Et salut les pépettes, Thermamax. Alors, aujourd'hui je voulais parler d'un petit truc rapido, même si je fais moi-même pas comme il faut, mais expliquer pour... j'ai beaucoup de gens qui me reviennent vers moi qui me disent «Ah, j'ai du mal avec les semis, ça démarre pas, ça démarre pas». Donc il y a une des explications possibles. J'ai fait une réponse assez rapide, on va dire, c'était sur Facebook principalement, hein. Donc assez complète, mais pas tant que ça. Assez limité, hein. Je tapais sur le téléphone, je suis pas super fan. J'ai fait la réponse sur le téléphone. C'est qu'il existe différentes tailles de peau. Vous pouvez le voir. Ce que j'appelle des terrines. Ici, c'est des peaux de 7. Donc 7, c'est la hauteur du pot. Et après, il y a aussi ce qu'on appelle les petites alvéoles. Donc là, ou des carrés comme ici, il en existe des rondes, de toutes les sortes, toutes les formes. Et après, moi j'ai mes terrines qui sont à la base des bacs où on met les petits pots de 7, les petits pots noirs carrés là. Et vous voyez, j'ai un peu de tous les formats. Et en fait, il y a un truc qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a deux phénomènes physiques, mécaniques qui ont lieu dans la Terre. C'est quand on arrose. Il y a la gravité qui va tenir l'eau vers le bas, donc si on prend des pots trop grands, parce que je parle des pots de 7, mais il y a des pots plus grands, hein, on est d'accord? Entre cela et cela, c'est pas la même taille. C'est que quand tu vas prendre ta réserve d'eau, il y a la gravité qui va tenir l'eau vers le bas, donc si tu as des petites graines en haut, ça va pas marcher. Elle va pas avoir de l'eau. Donc elle va pouvoir peut-être germer au début parce que la terre sera humide, mais au fur et à mesure, l'eau elle va décanter. Il y a un deuxième phénomène qui permet de sauver ça, c'est pour les plus grosses graines qui sont un peu plus en profondeur, mais pas tout au fond non plus, c'est ce qu'on appelle la capillarité. Donc c'est la capacité de la terre à aspirer l'eau. Il y a une espèce de dépression qui se fait au niveau des argiles principalement, mais c'est l'aspiration électrique, parce que c'est les ions qui sont contenus dans l'eau qui sont attirés par les ions opposés qui sont dans le terreau, dans l'humus, dans la matière organique, dans l'argile. Et il y a aussi un phénomène mécanique. Comme on peut le voir, le sable il fait remonter l'eau, le café il fait remonter le sucre, il fait remonter le café, c'est le même phénomène. Donc la taille de la graine, donc je disais je fais pas comme il faut, mais c'est parce que j'avais pris l'option de facilité, j'avais plus que ça pour mettre beaucoup de graines dans un petit espace, même si c'est des grosses graines, mais c'est pas grave. Vous voyez, ça lève. Donc très très vite, ça je vais les remettre dans des pots comme ça. Vous voyez, je suis pas en manque. Il y en a derrière. Et il y en a là-dedans dans le gros bac en bordel. Donc voilà, j'ai encore du pot d'avance. Tout ça, c'est que de la récup. À part celui-là qu'on m'a acheté la première année où je me suis lancé un petit peu dans le potager, on va dire, à l'époque. Là, je pense qu'on peut commencer à parler de petit maraîchage. Hein. On commence à produire quand même un beau volume. Ça, c'est que dans la serre, il y a déjà pas mal de trucs dans le jardin. Bon, pas les chochottes, hein, pas les frileuses, forcément. Mais voilà. Donc là, c'est pareil, c'est les salades. C'est bien de les faire pousser dans des petits bacs. Là, c'est dès qu'on a acheté parce que, voilà, la flemme. On en a ressemé aussi, mais la flemme. C'est que les salades, elles supportent pas la concurrence. Ça, c'est des trucs qu'on a sauvés. On a acheté, mais vraiment pas cher. Les saucisses, on soif à côté. Mais dès que ça rentre en concurrence, il faut les séparer. C'est pour ça qu'il faut démarier les salades. Alors ça tue peut-être des salades. Et c'est aussi pour ça qu'en début d'année, on fait ce qu'on appelle les tests de levée. Si tu as un test de levée de 25%, comme tu as beaucoup de graines, tu mets 4 graines, 5 graines par petite alvéole. Et tu vas avoir des alvéoles avec 0 graines qui auront fonctionné. Si tu en fais beaucoup, tu auras tous les cas de figure. Entre 0 graines, 1 graine, 2 graines, 3 graines et 5 graines qui auront pris.
Des fois même 6 parce qu'il y en a une qui sera tombée dans la terre que tu n'auras pas vu. C'est comme ça que tu peux obtenir aussi des taux de germinaison supérieurs à 100%. Sans pas attention. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc voilà, c'est vraiment un phénomène et à la fois mécanique et à la fois électrique. Hein, c'est la capillarité et puis la plante aussi, quand elle va commencer à se développer et avoir des feuilles, elle va évapotranspirer. Donc en fait, pour réguler sa température, elle va faire comme nous. Elle va expirer de l'eau. Et l'eau, en s'évaporant, elle va consommer de la chaleur et elle va refroidir la plante. C'est pour ça que en plein cagnard, on voit les feuilles flouf, toutes rabouguées. C'est vraiment un phénomène d'évapotranspiration. C'est pas qu'elle a soif, c'est pas de la rosée qui va l'aider, c'est juste qu'elle est en train d'évaporer son eau dans ses cellules pour se refroidir. C'est sa transpiration à elle. Transpiration, c'est pas comme nous quand on est tout moite. En fait, nous, si on est tout moite, c'est que la transpiration, elle marche plus. C'est que l'humidité dans l'air, elle est saturée. Donc elle peut plus capter, elle peut plus évaporer notre transpiration. Donc tout ça, ça respire, ça transpire et ça fait monter l'eau. Ça pompe par les racines et ça crée une dépression. En appauvrissant l'humidité de la terre, la terre devenant plus sèche, elle devient plus tirante. Ça, c'est vraiment l'effet de capillarité de base. Et plus t'as un terreau qui est riche, et plus il va te garder l'eau longtemps aussi. C'est la matière organique qui fait... C'est vraiment un mélange entre la texture, la concentration de matière organique et la texture, structure et texture de ton terreau qui va tout jouer. Et la hauteur des pots. Alors après, tu as deux options pour savoir quelle est la bonne taille du bon pot. Soit tu fais des calculs de malade, ou soit tu fais des tests et tu calibres ton œil, en servant de tes 5 sens. Tu touches ta terre, il ne faut pas hésiter. Des fois, elle peut paraître noire et être sèche. Là, elle est très humide. Il y a même de la mousse qui pousse en surface là-dessus. Mais bon, voilà. C'était un petit truc que je tenais à dire que je vois pas souvent passer sur Internet. Donc, voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Parmi les petits conseils, les petites choses qui peuvent faire en sorte qu'un semis marche ou foire, la taille du pot par rapport à la graine peut jouer. Et l'attention du jardinier, forcément, comme je disais ici, les graines de haricots rouges que j'ai mis là, elles sont beaucoup trop grosses pour ces alvéoles. Elles vont très vite pas avoir de place pour les racines. C'était juste pour dire de lancer un premier semis. C'est pour les démarrer. Donc ça fait 3 jours que c'est là-dedans et demain c'est dans des pots comme ça. Et dans un mois, c'est dans le jardin. Voilà. Il y a Slash qui est venu faire coucou. Faites attention à ce que vous mettez dans la terre. Respectez-la. À tantôt.